Merhaba Özkel Deniz, pourquoi j'ai quitté la France? C'est une question qu'on me pose très régulièrement ici en Turquie, de la part des Turcs, qui me demandent à chaque fois, mais qu'est-ce qu'un Français fait là? Qu'est-ce que tu fais en Turquie? Comment ça se fait qu'un Français vit en Turquie? C'est pas du tout quelque chose qu'on voit souvent. En tout cas, c'est ce que eux me disent, et c'est plutôt vrai, hein, des Français... En Turquie, j'en ai pas vu énormément. Il y en a pas beaucoup, c'est clair. Il y en a quelques-uns qui viennent pour voyager, mais il y en a très peu, il y en a pas énormément qui vivent ici. Je préfère vous le dire cash, hein, cette vidéo est un peu un 36-15 My Life. C'est pas forcément intéressant pour tout le monde, donc je préfère le préciser avant de commencer dans cette introduction, parce que d'habitude, je fais des vidéos assez informatives, où je montre comment est la ville, comment est le pays, mais bon, là, c'est vraiment... centré sur ma personne, quoi, voilà. Et il y a aussi les gens qui me posent la question assez souvent, c'est quand que tu vas filmer Istanbul, c'est quand que tu vas filmer la ville à l'extérieur et qu'on voit un peu les restaurants, qu'on voit un peu les monuments, machin. Oui, c'est prévu, seulement ce sera pas encore pour tout de suite, je suis assez débordé en ce moment, au point de vue déjà du travail, j'ai énormément de travail, j'ai à peine le temps de faire ce genre de vidéos, qui sont juste des facecam en plus, mais entre faire la vidéo et faire le montage et compagnie, voilà, et avec le travail et tout. Et en plus de ça, il y a un temps assez crade à l'extérieur, genre 4-5 degrés, mélange de pluie et de grêle. C'est absolument pas pratique pour faire des vidéos à l'extérieur. Mais ça arrive bientôt. Bon, par avance, désolé, hein, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont me dire que je fais du French bashing, que je tape sur la France pour un rien. Moi... franchement, je vais vous dire les choses. Clairement, quand les choses vont bien, faut le dire. Quand les choses vont mal, faut le dire aussi, quoi. Je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là, en fait, que pour donner mon avis honnête. Et les gens qui sont embêtés par ça, bah, je peux le comprendre, mais on n'est pas fait pour plaire à tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Et évidemment, ce n'est que mon avis qui est... non objectif, disons-le. Mais rien que pour vous dire déjà quelque chose, là, il y a un truc qui m'embête ces derniers temps, c'est que je peux même pas planifier un voyage pour retourner en France, dans ma famille, etc., pour faire les fêtes de Noël, par exemple. Vous voyez, ça, c'est tout simple, mais ça m'embête. J'ai l'habitude de retourner en France au moment-là, à la fin d'année pour les fêtes, et là, je peux pas le faire cette année. Ce qui est très embêtant, franchement, je vous le dis, je vais passer au final plus d'1 an ici en Turquie sans retourner en France. Et ouais, c'est chiant. Et rien que pour ça, je vous le dis, moi, la France me manque d'un certain point de vue. J'avais toujours cette étape que je faisais, où je partais toujours de la Turquie pour la France au moins une fois par an. Bah là, je le fais pas cette année et c'est saoulant. Mais voilà, pour répondre à la question pourquoi j'ai quitté la France, je vais y répondre. Dans un premier temps, je dirais, c'est Paris qui m'a fait quitter la France. C'est clair, je vois pas d'autres en fait, je vois pas d'autres réponses par rapport à ça. Après, ça a été une longue continuité, mais je pense que le pinacle, le point central du fait que je vis en Turquie, c'est Paris. En fait, c'est la ville de Paris qui m'a mis KO debout. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je sais très bien que Paris ne se résume pas à la France. Moi-même, je ne suis pas parisien, hein. Je suis né dans l'Est de la France, j'ai vécu 25 ans presque, 24, 25 ans, et j'ai fait 6 ans à Paris. Donc je ne suis pas un Parisien de base. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Paris m'a autant dégoûté sur la fin, parce qu'au début, c'était très bien. J'ai vécu 6 ans à Paris. Les 3 premières années, bon, impeccable, hein. Franchement, découverte de la ville, découverte des lieux, découverte des gens, etc. Je connaissais déjà très bien Paris, mais quand on y vit, c'est complètement autre chose, en fait. Comme partout où on va, hein. La première fois que j'ai vécu à Istanbul, j'y étais allé plein de fois, mais une fois qu'on vit sur place, c'est complètement différent. On redécouvre un lieu, en fait. Paris, pour moi, c'était pareil. Mais il y a eu une première vague de négativité dans l'univers parisien. En tout cas, pour moi, ça a été les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, je suis pas pour, je suis pas contre. Pour le coup, je comprends leur cause, mais en même temps, moi, j'ai été tellement impacté par ça en vivant à Paris. Pour vous la faire courte, je travaillais en semaine et aussi très souvent le week-end, le samedi. Et le samedi, c'était le rendez-vous des Gilets jaunes. Et en plus de ça, je travaillais dans le quartier de l'Opéra à Paris. Pour ceux qui connaissent pas Paris, en fait, il y a l'avenue des Ternes. Je travaillais quasiment à l'avenue des Ternes à Paris, donc c'est dans le... Bref, on s'en fout.
Et dans cette avenue, il y a eu énormément de rassemblements, donc pendant les manifestations des Gilets jaunes. Il y en a eu plein déjà du côté des Champs-Élysées, mais il y en avait aussi énormément là où j'étais. Généralement, je crois qu'ils partaient de là où j'étais pour ensuite se rendre aux Champs-Élysées. Et donc là où je me trouvais, donc dans le quartier de l'Opéra, le samedi, c'était l'enfer. Mais c'était l'enfer. On a été, pour vous donner des exemples, on a dû être... je travaillais dans un magasin de luxe, ouais, on peut appeler ça comme ça. Et j'étais avec une de mes collègues, souvent le samedi, on a été obligé de s'enfermer, de se barricader plusieurs fois à l'intérieur du magasin parce qu'il y avait des mecs qui étaient des gilets jaunes, ou en tout cas des gilets jaunes infiltrés qui ne faisaient pas forcément, qui n'étaient pas là pour défendre la cause, on va dire. Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ils étaient là plus pour casser que pour protester contre les prix de l'essence, par exemple, parce qu'ils sont venus et ils ont essayé de péter la vitrine plein de fois, ils ont essayé de forcer l'entrée pour rentrer, pour, je sais pas, piller, quoi. Et on a été obligé, je sais pas combien de samedis d'affilée, de fermer à clé la porte d'entrée donc du magasin, s'enfermer à l'intérieur. Je sais qu'une fois, on s'est même enfermé, il y avait des clients avec nous. On s'est enfermé avec les clients, ça a duré au moins 1 heure, je sais plus. Je suis pas traumatisé hein, par ça, c'est pas la guerre, quoi, mais c'est insupportable. C'était vraiment insupportable cette période. Sans compter, je parle de ça, mais sans compter aussi les grèves, des grèves générales. J'ai vécu, comme je disais, 6 ans à Paris, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 grèves générales sur les 6 ans. Il y en a eu 2, je crois, au moins 2. Enfin, c'est blasant, en fait. On a l'impression de plus vivre correctement dans cet univers, parce qu'il s'est passé trop de conflits sociaux dans la ville pendant que j'étais là-bas. Perso, moi, je suis pas habitué à ça. Hein. Comme je disais, je viens de l'Est de la France. On n'a pas ce genre de problème-là dans l'Est de la France, vers Nancy. Ça fait bizarre. Donc voilà, grève générale, gilets jaunes tous les samedis... ça commençait à peser, et c'était en 2018, mais en 2018, j'étais arrivé à Paris en 2015. 2018, ça allait encore. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Déjà, les Gilets jaunes ont continué à prendre de l'ampleur, le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, et ensuite, il est arrivé la pandémie que tout le monde connaît en 2020, et là, c'est devenu vraiment pesant. J'ai perdu mon taf à cause de ça. J'avais aussi, dans le même temps, j'avais ma colocataire qui était belge, qui est partie parce que je me souviens, il y avait les nouvelles arrivaient en provenance de Chine, c'était assez confus, mais dans la panique, d'abord en Europe, c'était dans le nord de l'Italie, c'était à Milan, donc les news venaient de Milan ensuite, et donc de plus en plus de gens étaient dans l'interrogation, que faire, quoi faire, retourner à la campagne ou quoi, parce qu'il y avait des rumeurs de confinement et compagnie. Elle, vu qu'elle était belge, comme moi, en fait, on regardait les nouvelles toutes les heures. Elle, vu comme elle était belge, elle est retournée en Belgique pendant les 2 mois de confinement qui étaient en France. Moi, j'étais pendant 2 mois, bon, j'avais un appart énorme pour moi, c'était pas mal, hein. Mais après, payer les loyers quand t'es techniquement à 2 dans un appart et que tu te retrouves tout seul à payer le loyer, c'était devenu impossible, étant donné qu'en plus, comme je vous disais, j'avais perdu mon travail. Bref, rien n'allait pour le mieux. Et ensuite, ça a continué avec des mesures du gouvernement, bon, voilà quoi, assez chaotiques. Je retrouvais pas de coloc, j'arrivais pas à trouver un colocataire pour la remplacer, même à Paris, parce que la période était... c'était impossible avec cette histoire-là, c'était impossible de trouver quelqu'un. Déjà, c'était à peine possible pour faire visiter l'appart, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer comme on voulait, bref, c'était l'enfer. Et comme je parlais justement de ces mesures qui ont été prises, je me souviens avoir fait un footing pendant, je crois que c'était un confinement qu'on avait, il fallait pas sortir, il fallait sortir, mais 2 heures maximum, je crois que c'était en décembre, en novembre, je sais plus, de 2020, je crois. Et en gros, moi, je suis sorti 2 heures et 10 minutes, quelque chose comme ça, pour faire un footing, parce qu'il fallait que je décompresse au moment-là. Et j'avais besoin de courir et tout. Donc je me souviens, j'étais sorti avec l'attestation signée, enfin le truc que tout le monde devait faire pour sortir, là. L'auto-attestation, quoi. J'avais mon casque de musique, j'avais ma carte d'identité sur moi pour prouver que c'était moi. Avec l'attestation, j'avais... Quoi d'autre? Il demandait le masque que j'avais mis aussi dans ma poche, je sais plus, aussi mon portefeuille, enfin voilà, il fallait garder des pièces d'identité sur soi pour prouver que machin et tout. Avec tout ça dans mes poches, je suis sorti courir un peu, j'ai pas forcément regardé l'heure très précisément. Une brigade de police m'a alpagué dans la rue, j'étais à 500 mètres de chez moi sur le retour, et j'avais arrêté de courir parce que j'étais fatigué, donc je marchais.
et j'avais pas mon masque. Je l'avais pas remis parce que j'avais couru pendant 2 heures, j'étais KO. Il fallait que je respire, il fallait que je reprenne ma respiration et que je pouvais pas courir pendant 2 heures non-stop. Donc quand j'étais à 500, 600, 700 mètres de chez moi, je me suis dit, bon, bah, je vais marcher un peu en rentrant. Les mecs, ils me chopent dans la rue, ils m'ont vu, ils m'ont entouré, ils étaient 3. Et ils me demandent où est votre masque, je leur montre, il est dans ma poche, je leur montre l'attestation qui prouve que je voulais sortir pour aller courir, ma carte d'identité, enfin bref, tout le tralala quoi. Et ils me disent, monsieur, vous avez dépassé votre horaire de, je sais pas, ouais, je vous dis 10-15 minutes. Donc vous allez devoir payer, c'était 80-85 € d'amende, je crois. J'ai discuté avec eux, je sais pas, entre 10 et 15 minutes pour leur dire que c'était complètement de l'abus ce qu'ils font. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire? J'essayais même pas de marchander, en fait, je leur disais juste, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est pas possible. Enfin, j'étais désabusé, je trouvais à peine mes mots pour leur dire à quel point j'étais saoulé par tout ça, là, toutes ces débilités, quoi. Bref, ça en était trop, mais vraiment. Toutes ces choses, l'accumulation en fait. Puis le fait aussi que Paris, j'en pouvais plus, quoi. Tout simplement, la ville de Paris, les gens, quoi. Les 3 premières années étaient très bien. Les 3 dernières ont été un enfer. Et plus je suis resté dans la ville, plus j'avais envie de me barrer, en fait, à la fin. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que l'ambiance générale, enfin, plein de trucs, quoi. La première fois que je suis venu à Istanbul, en Turquie, c'était en 2017. J'avais adoré le pays. Enfin, la ville, j'étais resté que à Istanbul, j'avais pas fait les autres villes. Je m'étais dit de revenir, je crois que je suis revenu quelque chose comme 6 mois après. Et ensuite, je suis revenu, quoi, 3-4 mois après. Et après, je sais pas, 5-6 mois après. Au final, je venais... à partir de 2017, je suis venu en Turquie je suis venu 3 fois par an, pratiquement. Quelque chose comme ça, enfin très régulièrement. Et ça me trottait dans la tête. Et j'en discutais avec des gens que je connais qui sont ici en Turquie, des Turcs. Ils me disaient... franchement, c'est tout à fait possible, enfin, c'est réaliste que tu viennes en Turquie, je pense, parce que à ce moment-là, je gérais des choses en ligne, etc., avec les revenus que j'avais. Enfin, je pouvais vivre en Turquie, en gros, avec la situation que j'avais. Ils m'ont dit, mais t'as jamais réfléchi à faire ça? Puis, en discutant avec eux, je me dis, mais c'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait le truc à faire. 2021, même décembre 2020, fin 2020, j'en discute avec ma mère, je lui dis bon bah je pars quoi. Là c'est trop compliqué Paris, je me revois pas revenir dans l'est de la France à Nancy ou quoi, non, j'y ai vécu longtemps, c'est bon, je sais comment c'est, j'ai pas envie. Et puis j'ai une opportunité qui m'a l'air techniquement possible à réaliser. En Turquie, je connais bien le pays, je connais pas la langue, mais je connais assez de gens sur place. Let's go. Et donc, janvier 2021, je pars. Donc, on était encore dans la pandémie. Je me souviens, c'était 2 jours avant de partir, le gouvernement annonce qu'on ne peut plus voyager en dehors de l'Europe, sauf cas exceptionnel, sauf... C'était quoi l'expression déjà, le mot utilisé? Sauf motif impérieux, voilà. Et moi, j'arrive à l'aéroport, je passe à la douane, j'avais, je sais pas, 4 valises avec moi, bon, que je mettais en soute. Et j'avais les papiers qui prouvaient que j'avais quitté mon appartement définitivement. Donc je leur montre le préavis, enfin j'avais fait une lettre pour partir, etc. Donc, et je leur montre aussi que tout est en règle par rapport à l'agence immobilière, l'état des lieux, etc. Je leur montre, tout est sur des papiers, tout est officialisé. Je leur montre aussi là où je vais vivre en Turquie, j'ai mon adresse, enfin j'avais pas un appart sur place, mais les premières semaines j'allais chez quelqu'un, et ensuite voilà, je leur prouvais vraiment tout, quoi. J'avais vraiment tout sur moi dans un porte-document. Et je me souviens très bien de la tête du douanier, j'ai dû négocier avec lui parce qu'il m'avait dit monsieur, ça fait 2 jours, on peut plus sortir de l'Europe comme ça sans motif impérieux. Et le mec, j'ai négocié, je lui ai dit, moi, si vous me laissez pas partir, ce soir, je dors sous les ponts. Bon, c'était un peu pour grossir le trait, parce qu'évidemment, je pouvais avoir un plan B, il y avait toujours moyen de trouver un plan B dans cette situation, mais c'était quand même plus ou moins le cas, parce que je venais de quitter mon logement, c'était pour partir définitivement de France, ou en tout cas pendant un certain temps, avec
tous mes trucs, quoi. Toutes mes valises, tous mes objets personnels. Le mec m'a finalement laissé passer en me disant bon, je vais être sympa avec vous, mais je devrais pas. Bah ouais, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc ensuite, bah voilà, arrivé en Turquie, recherche d'appartement et tout. Au début, ça a été assez complexe. Ah, les recherches d'appart à Istanbul, c'est pas simple. Mais c'est pas simple partout, de toute façon. Maintenant, retourner en France, c'est pas d'actualité pour moi. Et je sais pas si ça le sera un jour, pour vous le dire, clairement. Franchement. Parce que le problème est tellement profond en France. Les problèmes sont tellement profonds. Il y a un tas de problèmes qui sont pas résolus depuis tellement longtemps que... franchement, ça n'engage que moi, mais je pense vraiment, je le pense même profondément et sincèrement que les problèmes qu'il y a en France ne seront pas résolus de mon vivant. J'en suis pratiquement persuadé. C'est des problèmes en fait qui persistent avant même que je sois né, pour certains points, et ils ne sont pas résolus à l'heure actuelle, et je ne les vois pas être résolus dans un avenir proche. Et il y a aussi le fait que bah, je vois comment sont les pays maintenant, quand on est à l'extérieur d'un pays comme la France et qu'on vit ailleurs pendant plusieurs années, bah, on voit comment sont les autres pays, on voit comment on vit ailleurs, quoi. Bon, j'ai passé 1 mois et demi, 2 mois au Mexique, c'est pas assez pour voir exactement comment est le pays, mais en tout cas, la Turquie, je peux vous assurer que je sais comment c'est, quoi. Et je dis pas que c'est mieux ou quoi, parce que moi, je vous le dis aussi direct, je compte pas faire toute ma vie ici en Turquie non plus, parce qu'il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Il n'y a aucun endroit qui est parfait, hein, qu'on soit clair. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe convient mieux à certaines personnes ailleurs, suivant en fait les goûts de chacun et suivant nos attentes, quoi. Donc, je ne sais pas si je retournerai un jour en France. Et comme je viens de vous le dire, je me laisse quelques années encore en Turquie, 1 an, 2 ans, 3 ans. L'idéal, je sais pas hein, si ce serait l'idéal, mais en tout cas, moi, ce qui m'attirerait vraiment un max, ce serait de vivre dans un pays comme le Mexique. Ça peut paraître étrange, bah, je peux vous assurer que si ça vous paraît étrange, à mon avis, c'est que vous ne connaissez pas le pays. C'est peut-être un peu arrogant de dire les choses comme ça, mais honnêtement, j'ai été tellement impressionné par le pays, sur plein de points. Alors, ils ont aussi leurs problèmes. Hein. Encore une fois, je ne dis pas c'est mieux que la France ou quoi. Mais je sens qu'il y a un énorme potentiel qui se crée là-bas. Économique, industriel, touristique. Bref, sur plein de points. Vraiment. J'ai été totalement surpris. Je ne m'attendais pas à ça, pour tout vous dire. Et je sens que le boom dans ce pays est proche, le boom économique. Enfin, ils y sont déjà plus ou moins. C'est le pays d'Amérique latine, ils font partie de l'Amérique centrale, mais c'est considéré plus ou moins comme l'Amérique latine, le Mexique, qui est économiquement le meilleur. Et ils sont voisins avec les États-Unis. Et quand on va à Mexico City, moi, ça m'a transcendé, quoi, ce que j'ai vu. J'ai halluciné, la ville que j'ai vue là-bas m'a fait halluciner. Et je vous invite, ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à visiter ce pays qui est incroyable. Pas juste pour voyager, enfin, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire, les gens sont super. Et vous allez voir que ça fait partie des pays comme la Turquie qui rattrapent des pays comme la France ou je sais pas, ou l'Angleterre ou l'Allemagne, etc. à une vitesse. Je sens qu'il y a de l'avenir là-bas, c'est mon avis. Peut-être pas l'avis de tout le monde, mais d'après ce que je sais, d'après les gens que je connais sur place, d'après ce que j'ai vu, d'après les discussions que j'ai eues, il y a un truc à faire là-bas, à mon avis. À mon avis. Il y a un truc, moi, qui me rend dingue, en fait, à chaque fois que je retourne en France, c'est que, déjà, quand j'y étais, c'est surtout quand j'étais à Paris. J'ai l'impression d'être un étranger dans mon propre pays. Je suis né en France, et j'avais l'impression que je reconnais plus rien. Être étranger dans son propre pays, c'est un truc horrible. Et c'est dur à dire, mais je connais des gens ici en Turquie, c'est pareil pour eux aussi. Ils me disent la même chose. Des Turcs me disent, je me sens étranger dans mon propre pays. Il y a plein de pays où c'est comme ça. Hein. C'est pas que la France. Hein. Il y a la Turquie, je connais aussi d'autres gens qui viennent... j'ai rencontré des Italiens aussi qui m'ont tenu plus ou moins le même discours.
Il y a plein de pays comme ça, où les choses changent beaucoup trop vite pour les locaux, pour les natifs, ceux qui sont nés dans tel ou tel pays, quoi. On reconnaît plus rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Hop, tout a changé, quoi. Les gens, les bâtiments, tout, la culture, la bouffe, on comprend plus rien, quoi. Moi, à Paris, à Fort, je comprenais même plus où j'étais, quoi. Enfin, je vous assure. Quitte à choisir entre être étranger dans son propre pays ou être étranger à l'étranger, bah, je préfère la seconde option, quoi. Être étranger à l'étranger. C'est bête, hein, mais... Et encore, je me sens même pas si étranger que ça en Turquie. Je parle pas le turc couramment, mais je me sens bien ici. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je fais pas très souvent des vidéos comme ça, où je raconte ma life, hein, c'est le cas de le dire. Mais bon, je connais des gens voilà, qui sont ici, qui me posent souvent la question, et je sais qu'il y a pas mal de gens aussi sur cette chaîne qui m'ont aussi posé la question, comment t'es arrivé en Turquie, comment ça se fait Ouais, ça peut interroger, je peux comprendre, donc bah, j'y réponds dans cette vidéo, c'est tout. Allez, je vous laisse vous abonner, comme d'habitude, liker, partager, commenter. Évidemment, je serai ravi de répondre aux commentaires que vous allez me laisser sous cette vidéo. Je les lis tous, comme d'habitude. 2 vidéos par semaine, et donc à une prochaine vidéo. Ciao, Kaline.